La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau aujourd'hui avec Rémi Cabanac, qui est le directeur scientifique de l'Observatoire du Pic du Midi. La semaine dernière, on a parlé du pic en général et de la gestion de cette partie scientifique. On a vu qu'il y avait 3 parties, en gros, la partie observation de nuit avec le télescope Bernard-Lyot, la partie observation de jour avec le soleil, l'observation du soleil, coronographe et ce qu'on appelle la coupole Tourelle, et puis une partie aérologie. Une partie aérologie, c'est-à-dire l'étude de l'atmosphère terrestre, la gestion de l'atmosphère terrestre, une sentinelle européenne d'observation de l'environnement. Et puis, il y a aussi évidemment l'aspect touristique, parce qu'on sait bien que l'aspect scientifique au Pic du Midi est sur une partie du sommet et qu'il y a une autre partie dédiée aux touristes, des tourismes scientifiques, aussi pour l'environnement, aussi pour la vue, et avec un musée. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui avec Rémi. On va commencer par l'aérologie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail ce que font les chercheurs qui étudient l'atmosphère terrestre et l'importance que ça a pour la gestion et le suivi de notre environnement? Oui, le Pic du Midi, c'est une station d'observation dans les thématiques larges des sciences de l'univers. Alors bien sûr, on voit beaucoup les coupoles, c'est ce qui frappe en premier chef quand on arrive au sommet. Mais de tout temps, depuis toujours, le Pic du Midi est aussi, et j'allais dire d'abord, un observatoire de l'environnement. Pardon, c'était aussi une station météo avant d'être un observatoire, il y a combien, un siècle et demi, c'est ça? Je ne sais plus exactement. Tout à fait, à sa création, le Pic du Midi, en 1872, était un observatoire de météorologie, parce que c'était la science reine de l'époque. On essayait de comprendre la météo pour beaucoup de raisons politiques et sociales, bien sûr. Et donc cette météorologie s'est transformée avec les années en étude de l'atmosphère comme objet physique. Là, l'objectif de la recherche que l'on fait au Pic du Midi, ce n'est plus de comprendre la météo, le temps qu'il fera demain, mais de comprendre globalement comment l'atmosphère se comporte comme objet physique, comme fluide autour d'une planète. Et donc c'est ce qu'on appelle l'aérologie. Et ce domaine thématique a explosé ces dernières années avec les mesures à la fois climatologiques, mais aussi chimiques de l'atmosphère, mais aussi l'électricité. Et tous les domaines connexes à l'observation de l'atmosphère ont été développés au Pic du Midi pour des raisons évidentes d'impact de l'humanité sur la biosphère. L'électricité, c'est-à-dire les orages? Alors ce sont des orages, c'est aussi l'observation d'éclairs tout à fait uniques, qu'on appelle des sylphes ou des sprites en anglais, qui sont des phénomènes lumineux transitoires au-dessus des orages, qui sont dans la zone ionosphérique, au-dessus de l'atmosphère, entre 10 et 100 km au-dessus des orages eux-mêmes. Et ça, c'est un phénomène qui a été redécouvert dans les années 90, à la fin des années 90, et dont le Pic du Midi est un des chefs de file de l'observation en Europe. Et alors par rapport à la pollution, j'ai vu qu'on avait fait des mesures par exemple de nanoplastiques ou de pollution qui venaient même de l'autre côté de l'Atlantique. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'étude de la pollution de l'atmosphère à partir du Pic du Midi? Oui, alors la pollution des nanoplastiques qui effectivement a été découverte au Pic du Midi et qui représente alors quelques particules par mètre cube, donc ce n'est pas d'une pollution absolument gigantesque, mais elle est globale, c'est-à-dire qu'elle est répartie sur la totalité de la troposphère. Donc cette mesure fait partie d'une catégorie de mesures qu'on appelle la mesure des aérosols. Les aérosols sont des petites poussières de taille infime, beaucoup plus petites que les poussières que l'on peut voir à l'œil nu, et qui proviennent de sources principalement humaines. C'est-à-dire la combustion d'énergie fossile, de pétrole, provoque des nanoparticules qui sont des aérosols et qui ont un impact, bien sûr, bien connu sur la santé humaine et animale. Et donc ces aérosols sont étudiés au Pic du Midi depuis maintenant 30 ans et contribuent à nourrir la communauté internationale qui modélise ces effets-là pour comprendre le réchauffement climatique et son évolution. Donc en fait, les données prises au Pic du Midi
Sentinelle de l'environnement. Ce sont des données qui servent à établir nos connaissances climatologiques de long terme. Donc il y a des instruments particuliers de mesure là-haut Principalement des capteurs à la fois d'aérosols, mais aussi de température climatologique. Tous les capteurs aérologiques qui mesurent des gaz à effet de serre, par exemple, du méthane, du dioxyde de carbone, les NOx, les dioxydes d'azote, qui sont des polluants connus des pots d'échappement. Voilà, tout ça, c'est en place au pic du Midi, et ça prend des mesures, toutes les minutes, on prend des mesures de ces taux de gaz, et ça nourrit les bases de données européennes et internationales. Donc on voit l'importance scientifique des travaux au pic du Midi, à la fois dans le domaine de l'astronomie de nuit, dans l'astronomie de jour et de l'observation de l'évolution de l'atmosphère terrestre. Et ça, c'est la partie scientifique donc, que tu gères, dont tu es le directeur. Et il y a un autre domaine, enfin un autre aspect du pic du Midi, qui est l'aspect touristique. Et donc là, qui est géré d'une manière tout à fait différente. Donc il y a un contrat entre les deux, il y a une concession. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Oui, le deuxième partenaire au sommet du pic du Midi, c'est effectivement un syndicat mixte. Donc c'est un organisme public qui a été créé à la fin des années 90. Au moment où le pic du Midi était une charge financière de plus en plus importante pour le Centre national de la recherche scientifique à l'époque. Et donc ce deuxième partenaire a été accueilli au sommet sous forme d'un traité de concession entre l'université Paul Sabatier, propriétaire du lieu, et lui-même sur un bail amphithéotique d'une 30aine d'années. Un bail quoi ? Un bail de location de la surface du sommet. D'accord. D'une durée de 30 ans. Donc ça a commencé en l'an 1996, ça a été prolongé de quelques années. Le bail amphithéotique, donc le bail de location, arrête en 2029. Et donc, l'objectif commun de ces deux partenaires au sommet, c'est de pérenniser les activités scientifiques au sommet, le pic du Midi étant un site d'observation encore extrêmement utile pour l'observation. C'est-à-dire que sans l'aspect touristique, le pic du Midi n'aurait pas pu continuer à faire ses recherches, c'est ça ? Eh bien, c'est bien ça le paradoxe, c'est que la communauté scientifique n'était plus capable de soutenir financièrement le sommet uniquement sur un financement scientifique. Et alors là, ça marche très bien. Alors ça marche très très bien. Le syndicat mixte de valorisation accueille environ entre 140 000 à 160 000 visiteurs par an qui montent, qui payent bien sûr leur montée, et c'est grâce à ces recettes que l'on peut entretenir tout le reste du pic du Midi, c'est-à-dire toutes les infrastructures, et bien sûr entretenir les scientifiques qui montent observer. Eh ben merci au public, on peut dire merci aux touristes, allez-y, montez. Et donc ça va durer encore 5 ans, tu m'as dit 5 ans, et que va-t-il se passer dans 5 ans ? Alors dans 5 ans, le traité de concession achève et l'État doit trouver une autre solution. La solution qui avait été trouvée a prouvé qu'elle fonctionnait très bien, donc on cherche des pistes pour nous permettre de continuer de fonctionner de façon aussi vertueuse entre l'accueil du grand public, qui est formidable pour un scientifique d'avoir un public averti, intéressé à son travail, c'est formidable. Et aussi d'un point de vue financier. Donc pour pérenniser ce mode de fonctionnement, on cherche des pistes, et les pistes les plus simple consiste à créer un organisme public qui va gérer le sommet, où tous les partenaires pourront échanger et co-construire l'avenir du pic en commun. Un organisme public, tu m'as parlé aussi d'essayer d'avoir que ça devienne patrimoine de l'UNESCO ? Oui, alors le pic du Midi, c'est vraiment un site unique à l'échelon mondial. C'est le premier site pionnier d'observation en haute montagne. On a commencé à monter au pic du Midi avant tous les autres sites dans le monde pour faire de la science, pour observer l'univers à des fins pacifiques. Et cette aventure fonctionne depuis 150 ans. Et c'est vraiment unique au monde d'avoir un site aussi ancien, ancré dans le passé, avec une histoire scientifique continue sur 150 ans et qui continue aujourd'hui à faire de la science de très haut niveau. C'est vraiment un bien, c'est le mot qu'on emploie, unique, un patrimoine mondial que l'on essaie de protéger et de chérir. Et donc, on essaie de persuader l'UNESCO de venir en appui à la protection patrimoniale du pic du Midi pour protéger la science
et les observations scientifiques au sommet, et continuer à accueillir le grand public. Parce que ça aussi c'est important, et ça aussi c'est à l'origine de l'histoire du Pic du Midi. À l'origine de l'histoire, le public qui montait au début, enfin, pourquoi dis-tu à l'origine de l'histoire? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que le Pic du Midi a été créé par une société pyrénéiste qui était une société très éclectique, qui voulait aussi favoriser l'émergence de la connaissance de la montagne pour le grand public. Et de tout temps, le Pic du Midi a été un site de prédilection des marcheurs qui montaient au Pic du Midi pour la contemplation. On n'allait pas faire de la science. Et c'était vraiment en parallèle, donc la montée de touristes, on n'appelait pas ça les touristes à l'époque, mais c'était le cas, et le développement scientifique s'est fait en parallèle. Toute l'histoire du Pic du Midi a vu ces deux communautés se partager le sommet de tout temps. Et donc cette dimension-là est aussi assez unique au Pic du Midi et fait partie de cette richesse patrimoniale, et ça aussi on va essayer de le conserver. Eh ben, tout ça, c'est passionnant, hein, et c'est important de voir cette relation très étroite entre le public et les scientifiques. Je trouve ça très humain et très important. J'espère que ça va marcher, j'espère que ça va continuer, on y croit tous. Hein. Merci beaucoup Rémi.